Merci pour cette précision, c'est très utile. Ce que tu décris, devoir surinciter le volant en sortie de virage. Comme si la voiture ne veut pas tourner toute seule, à l'accélération, est un problème assez fréquent sur Raceroom avec les volants Direct Drive, notamment Moza. Ce n'est donc pas un souci de setup des voitures, mais bien lié aux paramètres FFB et peut-être à la direction elle-même. Dans le mille ce que ça indique. Tu ne ressens pas assez la reprise du grip avant-arrière en sortie. Donc, l'auto-alignement du volant est trop faible, moment gyroscopique mal restitué. L'effet de poids du train avant dans le FFB est mal dosé. Le lissage, saturation de force latérale te prive d'informations clés. Tu dois forcer pour compenser un FFB trop linéaire ou sous-filtré. Coche réglage corrigé et affiné pour ton Moza R9 clé à molette Moza Pithouse FFB Strength, 100% max torque, 100% natural d'ampères, 12%, augmente le poids de la voiture dans les virages, natural friction. 10%, pour éviter la sensation vide du volant, natural inertia. 10 à 15% reconstruction filter, 4 à 6, plus tu montes, plus c'est lissé. Mais tu perds un peu de détail, speed depend damping. Off game spring, 0% game d'ampères, 0% roue dentée dans Raceroom force feedback intensity, 65 à 70% smoothing, 0% minimum force, 0% understeer, 70 à 90% à monter. Car tu sembles manquer de feedback avant. Vertical load, 90% latéral force, 100% latéral force exponent, 0,7 à 0,8. Ça augmente le ressenti du virage en progressivité, latéral force saturation. 0. 9 steering rack, 90 à 100%, essaye à 100, pour forcer le feedback en lien avec la direction, slip effect, 10% engine vibration, bump, curb. 5 à 10% maximum cerveau astuce comportementale. Ce qui te manque, c'est la connexion naturelle entre angle de volant et angle de glisse. Cette connexion vient surtout de la force latérale progressive, exponent. Du steering rack, feedback de direction, et d'un peu d'inertie et de friction côté Moza. Loop encore mieux. Activer la télémétrie FFB. Tu peux utiliser l'outil de télémétrie CTRL+F, dans Raceroom pour voir si le FFB atteint des pics trop faibles. Si tu ne dépasses jamais 60-70% égale feedback trop faible flèche vers la droite augmente le multiplier dans les options de voiture. Si ça clip tout le temps à 100%, égale diminue l'intensité globale ou met moins de vertical, latéral force. Si tu veux. Je peux te faire une capture de profil XML FFB compatible Moza R9 à injecter dans Raceroom directement, pour te faire gagner du temps. Souhaites-tu ça?